Alors je suis à Utah Beach, précisément sur une petite dune pour rester un petit peu en hauteur et au sec. Vous allez comprendre pourquoi. Vous parlez de matériel étonnant. Que dites-vous de celui-ci? À première vue, c'est un bateau, tout ce qu'il y a d'ordinaire. C'est en fait un atout majeur du débarquement. Alors, on va faire disparaître l'eau. C'est la magie des images de synthèse. Et vous allez me suivre pour découvrir cet engin de plus près. Et d'abord, quand on arrive à proximité, ce qui frappe, c'est sa taille. Il est énorme. Et si on tend un petit peu l'oreille, on entend un deuxième indice, le bruit d'un moteur, probablement assez puissant. On regarde encore plus précisément. Approchez. Et vous voyez ces deux chenilles d'acier. Vous commencez à deviner de quoi il s'agit. Je vous propose d'aller voir par au-dessus pour en avoir le cœur net. Allez-y, montez. Et voilà, vous découvrez, vous l'aviez compris, c'est un char. Précisément, c'est un char Sherman amphibie conçu spécifiquement pour le débarquement. Vous voyez cette jupe de caoutchouc, lorsqu'elle est levée, elle forme une coque étanche qui permet aux 31 tonnes du char de flotter. Et puis lorsqu'il arrive sur la plage, eh bien regardez, on baisse la jupe et là on découvre un tank tout à fait ordinaire avec un canon de 75 mm chargé de canarder les défenses allemandes sur la côte. Voilà, vous entendez la puissance de ce canon. Et si j'emploie cette expression canarder, c'est à dessein puisque ce char est surnommé Donald Duck. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien ça se passe derrière. On retourne le char et approchez-vous. Vous voyez apparaître ces deux hélices qui sont chargées de propulser le char une fois en mer et de le manœuvrer également. Donc on a un moteur qui peut propulser soit par les hélices, soit par les chenilles ce tank, double mode de propulsion, duplex drive en anglais, les initiales de Donald Duck. Alors ce char a connu des fortunes diverses lors du débarquement. Je vais vous les expliquer. D'abord, on remet la jupe et je vais regagner mon promontoire pour vous détailler ce qui s'est passé le jour du débarquement. Voilà, donc la jupe est repositionnée, il peut flotter. On fait réapparaître l'eau et vous voyez, il n'émerge qu'à peu près 50 cm de jupe. Trop peu pour empêcher l'eau le jour du débarquement de passer par au-dessus. Tous les chars qui ont été largués trop loin des côtes ont coulé. Mais heureusement, Marie, la plupart d'entre eux ont pu atteindre les plages, leurs objectifs. Et ceux-là se sont montrés décisifs dans les premières minutes du débarquement.